C'est parti! Alors, merci tout le monde, merci d'être là à ce premier Facebook Live. Alors, s'il y a des pépins techniques, s'il y a je ne sais quoi qui arrive, on s'en excuse d'emblée parce que c'est notre première fois. Alors, d'abord, je me présente, Karine Duplessis. Je suis journaliste en vin. Vous pouvez me lire dans la presse, vous pouvez m'écouter à Radio-Canada. Et là, pendant ce moment unique au monde, ce qu'on vit, c'est unique. Pendant cette pandémie, je suis privée de deux choses que j'adore. Un, c'est vraiment aller à la rencontre des vignerons partout dans le monde, mais évidemment ici aussi au Québec. Alors, on ne peut pas bouger. Moi, je suis coincée chez nous et j'ai dû d'ailleurs revenir de voyage pendant que j'étais en train de rencontrer des vignerons. Alors, première tristesse pour moi de ne pas aller à leur rencontre. Et deuxième, tristesse, c'est que je ne peux pas aller à votre rencontre parce que habituellement, je fais des ateliers, que ce soit au Grand Marché de Québec ou dans un restaurant, Petit Cru, Grand Cru sur la rue Cartier. Alors, je vous salue tout le monde. Je suis heureuse que vous me rejoigniez ce soir parce que j'avais envie de faire un apéro tout spécial. Je vais en faire 2 fois par semaine, 2 rencontres. Et je voulais vous présenter d'abord un vigneron québécois. Parce qu'on sait que pendant cette pandémie, pendant ce moment tout spécial, il faut encourager les entrepreneurs locaux et les vignerons font partie de ces entrepreneurs qui créent des choses uniques pour nous. Et ce soir, donc, je déclare l'apéro ouvert et cette première rencontre-là sera avec Daniel Lalande. Alors, Daniel va nous rejoindre à l'écran. Allô, Daniel? Salut, Gabriel. Alors, Daniel, qui est à Saint-Eustache, vigneron depuis vraiment longtemps. Et depuis quelques années, tu as créé de nouveaux produits avec un nouveau vignoble. Et ce soir, on va la craquer en même temps, cette bouteille de Riesling. Donc, nouveau produit, comme je disais. Pourquoi un Riesling? Écoute, j'avais voulu essayer des choses nouvelles avec cette terre-là en Écosse. Et pour moi, le Riesling, c'est un cépage qui ressemblait beaucoup à la Plymouth. J'aime le cépage aussi parce que c'est un cépage qui souvent va s'inspirer beaucoup du sol, du terroir. Un vin qui vieillit bien. La plupart des Riesling que j'ai goûtés, j'ai toujours vu des grosses évolutions sur ces produits-là. Un vin qui n'a pas besoin de mettre du bois. Quand on le vinifie, il y a parfois on veut goûter des Riesling qui sont très doux. Moi, j'ai voulu présenter quelque chose avec une équilibre qui ressemble beaucoup à ce que j'aime habituellement, donc pas très tout de suite. Et c'est assez tendance aussi là, de pouvoir avoir trop de dans le bois, dans les vins. Oui, c'est vrai. Puis c'est vrai que quand on pense d'emblée au Riesling, parfois on pense sucre parce que c'est un cépage qui est hyper polyvalent. Hein. Il peut être très, très sec, comme il peut être en vendange tardive. Là, au Québec, je l'ai même déjà goûté vraiment en vendange tardive, voire même vin de glace. Même si c'est un cépage qui, au Québec, qui est en faible proportion. J'ai lu à peu près moins de 5 hectares sur à peu près les 500 hectares qu'on a au Québec. Alors, c'est encore tout petit. Chez vous, vous en avez combien d'hectares? Nous, on a 8 hectares pour l'instant, donc on a produit à peine 5600, 5800 bouteilles pour ce premier usine. Puis, très heureux d'avoir ton invitation pour faire ce beau lancement-là, vu qu'on est comme un peu confinés dans nos maisons. On est un peu de derrière moi, c'est d'ailleurs le vignoble Moka qui a été fait par un artiste. Wow! Madame Tardif. Est-ce qu'en ce moment, là, la photo qu'on a derrière, là, est-ce que, évidemment, les vignes ils n'ont pas de feuilles, mais est-ce que la neige est pas mal fondue comme ça chez vous? Ah oui, tout à fait. On a commencé en avril-automne. Donc, hier, on était le 1er avril. C'était notre première journée pour enlever les toiles que les gens connaissent en petit là. Nous, on doit couvrir d'une toile géotextile nos vignes, surtout les vinifera, qui sont un peu moins rustiques dans le période d'hiver, hivernale. Mais ça fonctionne bien. C'est pourquoi de plus en plus, on voit des vinifera dans nos vignobles. Oui, donc vinifera, variété européenne, et puis par exemple, Pinot Noir, Chardonnay, c'est avec ça qu'on a connu le vignoble de la Cantina, entre autres. Puis là, il y a le Riesling qui s'ajoute. Est-ce qu'on peut savoir, y a-t-il d'autres surprises là, qui s'en viennent, d'autres cépages dans ce vignoble-là qui s'en viennent? On ne dévoilera pas tout parce que ça va passionner. Cependant, j'ai eu la main heureuse récemment d'acheter la terre voisine. Donc, on va encore doubler nos surfaces à Oka. Donc, c'est un peu fou, mais c'est un métier qui est tellement passionnant. On crée beaucoup d'emplois. Tantôt, on parle d'achat local.
Et Ouais. quand mon père, quand il parle de ça, quand tu changes du chemin que tu as fait depuis 98, j'ai commencé toute seule. Et aujourd'hui, dans le pic en plein été, là, pendant 9 mois, on est 52 employés au Méridien Chemin, qui Wow. la cantina au cas. Donc, ça crée beaucoup de richesse. Puis, les gens, à l'époque, ils nous encourageaient. Ils nous Mm. faisaient plaisir. Alors aujourd'hui, on leur fait plaisir et ils se font plaisir quand ils mettent la main sur une bouteille de nos produits. Ça me rend très fier. Là, on se fait du plaisir. Ah oui, j'avais hâte. J'ai dit, j'ai déclaré l'apéro ouvert, mais on ne l'a pas craqué encore. Alors, craquons. J'espère qu'à la maison, que vous ayez, peu importe la bouteille de Riesling que vous avez, puis si vous avez envie de la goûter, épicerie fine, Daniel, je pense on peut le trouver. Oui, tout à fait. Ben, depuis le projet de loi 88, on a pu justement faire une expansion dans ces belles épiceries fines-là, dans lesquelles on a une super représentation. Puis là, je ne voudrais pas commencer à en nommer un ou deux, parce que ça serait pas juste pour les 160 épiceries fines qu'on est, mais on peut le trouver quand même assez aisément à Québec, à Montréal, en banlieue. Donc, puis avec ce qu'on a mis sur place dans cette pandémie-là rapidement, on fait même du service de livraison à domicile. Ça, c'est Donc, incroyable. les gens répondent vraiment bien. Et aujourd'hui, justement, ce soir, les gens qui voudront commander leur vin, on va faire des gros efforts pour leur livrer avant demain soir. Oh, Donc, wow! les commandes qui vont être Passez ce soir après. Wow! donc, ce soir, les commandes qu'on reçoit, ils vont être préparés et livrés demain. Surtout pour les régions de Montréal, Laval-Laurentide. OK. Super. Bon, mais hey, on goûte ça. Santé! OK. Hey, santé tout le monde à la maison. Pas juste le bruit, on va le faire. Ouais, c'est le petit bruit. Merci, merci au bruitant. Bon, d'abord, le Riesling, ben, on le disait, hein, quand même, 60% du Riesling se trouve en Allemagne. Alors, c'est sûr qu'on a des repères souvent, soit alsaciens en France ou soit allemands. Hein, c'est vraiment, c'est les repères qu'on a. Souvent, un cépage aussi, on va trouver un côté très minéral, là, pierre à fusil, ou un côté plus exotique dans ses notes fruitées. Alors, j'ai hâte de voir où tu nous amènes avec ça. Je vais te laisser le décrire. Ah ouais, hein? Oui. Ben, d'abord, c'est un nez qui est très, très charmeur. Hein? D'emblée, là, je suis charmée par ses notes citron, fruits exotiques. J'ai un petit peu côté, ça fait toujours rire mes enfants quand je leur dis ça, un petit côté après pluie. Tu sais, quand la pluie tombe sur les roches après, on a un côté un peu poussière de roche un petit peu. J'ai ça dans mon verre. Je goûte. Ben, on a le côté vif, croquant du Riesling. On a ce côté très agrume, très parfumé. Ouais, salade, vraiment salade d'agrumes, j'ai envie de dire. Là, autant le pamplemousse, un peu de mangue. C'est cool. Plus je le goûte, là, plus on dirait que les arômes prennent de la place. J'ai aussi un petit côté fines herbes, un peu cerfeuil. On va thym presque. Ah, c'est le fun, c'est vraiment chouette. Et un tout petit peu de sucre résiduel qui arrondit cette acidité tellement intense de notre climat, mais aussi le Riesling qui se prête bien. Toi, Daniel, comment tu décrirais chez toi? Écoute, les fruits exotiques, oui, la pêche blanche, c'est ce que je vois. Je vais être moins précis que toi avec les petites herbes et avec la roche, là, ce que tu as dit, ça m'a fait sourire. Mais chose est sûre, au niveau de son équilibre et du sucre résiduel, bien, souvent on a goûté des Riesling qui avaient plus de 10, 12 grammes, 13 grammes. Mais c'est des cépages qui présentent beaucoup d'acidité, souvent, il faut la conserver, cette acidité-là. Et c'est cet équilibre-là, justement, entre le sucre, l'acidité et l'alcool, qui amène ce beau triangle amoureux-là. Et nous, dans notre cas, on est seulement à 6 grammes de sucre résiduel, là, donc 7,1 si je me souviens. Donc c'est très peu, et ça ne se perçoit pas du tout avec la fraîcheur qu'on a dans ce premier deuxième. Donc Et oui, je c'est pense un problème vraiment, je suis content. C'était que... un premier millésime, toujours excitant.
Michel, tu l'as défini, tu l'as décrit avec mon équipe. On avait parlé longuement avant de lancer le processus de pâturage, choisir la bonne date de récolte. Puis, je pense qu'on présente quelque chose qui va plaire à tout le monde. Puis on est tellement chanceux d'avoir ça en épicerie. Tu sais, vraiment, on a toujours ce dilemme, je trouve, dans cette situation extraordinaire qu'on a de dire, ben, on veut suggérer des vins qui sont disponibles à la SAQ parce que les gens vont continuer à y aller, c'est bien normal. Là, tu sais, on a ce service-là qui est extraordinaire pour nous. Mais aussi, quand c'est disponible dans des épiceries, ben, peut-être ça peut soulager les employés de la SAQ d'une part, puis d'une seconde part, encourager les commerçants locaux aussi. Là, les épiceries, c'est ça. Alors, c'est très chouette à ça. Ici, le Riesling est seulement en discipline, alors que notre rosé du Calvaire, notre Pinot Noir du connais, notre Chardonnay, eux autres sont disponibles ici en SAQ. On les retrouve en discipline également. Donc, les disciplines, c'est tellement chouette qu'on puisse avoir accédé à ce réseau-là. D'ailleurs, les gens, je vous invite à aller les voir et d'encourager justement tous les vins du Québec. Donc, ce soir, j'ai mis mon tablier vin du Québec parce que je vous dirais, c'est tellement une belle industrie. Puis, la plupart des industries présentent un bel éventail. La plupart des clients vont faire des belles découvertes. Et avant de se laisser, dis-moi, je pense que tu as une recette que tu as pensée pour aller avec ton Riesling. Eh bien, on avait prévu de manger ce soir un tartare de saumon. Et souvent, c'est une recette qui est prise quand même assez bien à la maison depuis un bon moment. Fait que là, je voulais partager. Donc, si vous voulez essayer justement un stacker 20 mai, mais vous allez l'avoir apparaître sur le site ce soir, notre première recette de tartare de saumon. C'est sûr que ce soir, je vais partager cette bouteille-là avec Isabelle, puis on va essayer d'aller. Très, très chouette. Hey, je vais aller voir pendant qu'on est ensemble, je vais aller voir si on a des commentaires, s'il y a des gens qui veulent nous partager leurs impressions, leurs dégustations, et peut-être qu'ils dégustent d'autres Riesling, et on va voir ici les commentaires parce que je sais qu'on avait plusieurs personnes qui dégustaient en même temps que nous les vins. Alors, j'essaie de voir, mais je ne suis pas même bonne avec tout ce qu'on fait en même temps. Alors, j'espère qu'à la maison, si vous dégustez, j'espère que vous allez l'apprécier autant que nous. Merci Daniel de t'avoir prêté au jeu, ce premier jeu-là de dégustation virtuelle. Je vous donne un rendez-vous à la maison mardi prochain. Frédéric Bousquet va se lever, il va se coucher plus tard, donc Frédéric qui est vigneron dans le Languedoc, et il me racontait qu'en ce moment, eux, ça fait plusieurs nuits qu'ils se lèvent très très tôt le matin parce qu'il y a des gelées en ce moment. Portugal aussi, il y a eu de la neige. Je vois des photos passer sur mon fil de Chablis aussi. C'est vraiment pas drôle, ils vivent. C'est pour ça que je te demandais, Daniel, chez vous, de quoi ça avait l'air. Chez nous, à Québec, on a un bon couvert de neige encore. C'est loin d'être fini, fait qu'on est correct. Mais donc, Frédéric qui va se coucher plus tard pour être en direct avec moi. Donc, mardi prochain à 5h, on dégustera son vin qui s'appelle Galarno, qui a pensé pour le Québec. Alors, petit clin d'œil à nous. Et mercredi, autre rendez-vous, je vous ferai un atelier. Cette fois-là, je serai toute seule, mais on va parler des vins de Washington. Alors, ça va nous permettre de voyager dans notre cuisine, dans notre salon. Merci encore, Daniel. Gros câlin, virtuel, santé, merci beaucoup.